Bonjour et bienvenue dans Protège ton cœur, le podcast de MJ, ou alors MJ's Podcast. Je suis moi-même MJ et je vous accueille dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment faire quand on n'a pas su protéger son cœur face aux choses qui nous arrivent. En fait, quand on n'a pas su protéger son cœur, et que l'offense ou la blessure sont entrées, ça peut venir vraiment bouleverser, parfois même détruire des choses au-dedans de nous. Donc il faut passer par une guérison et une restauration. La restauration, c'est quoi? J'ai regardé pour vous. En fait, c'est réparer, rétablir, quelque chose, en l'occurrence, c'est le cœur ici. C'est rétablir et restaurer en l'état ancien, donc comme il était avant, un état primitif, avant qu'il n'y ait un événement ou une circonstance qui est surgi. En fait, une restauration, c'est vraiment le fait de pouvoir rétablir son cœur, rétablir son âme, réparer son âme, et le remettre dans l'état où il était avant quoi que ce soit n'arrive en fait. Et parfois ces événements-là peuvent surgir de nulle part. Ça peut être n'importe quel type d'événement. Ça peut être le décès d'une personne de qui on était très proche. Ça peut être la séparation ou une rupture douloureuse, amicale ou amoureuse. Parce que oui, c'est pas que les ruptures amoureuses, il y a aussi des ruptures amicales. Oui, ça existe. Ça peut être l'abandon d'un parent. Ça peut être la perte d'un travail auquel on était attaché, où on était investi, on était productif, où il y avait des résultats concrets. Ça peut être tout simplement une trahison d'un collègue, d'un ami, d'une sœur. Ça peut être des propos blessantes ou des actions rabaissantes à répétition. Et ce sont tous ces événements-là qui peuvent affecter une personne au point de la changer, de la dénaturer, si elle n'est pas restaurée. Au travers de cette série d'épisodes, on va aborder les différentes étapes d'une restauration d'un cœur qui n'a pas été protégé. C'est vraiment important de le dire parce que quand on ne restaure pas son cœur, quand on n'est pas restauré, en fait, on risque de rester prisonnier du passé. Et c'est très dangereux. Parce que si on reste prisonnier du passé, on risquerait d'handicaper son futur. Attendez, je répète, je crois que tout le monde n'a pas compris. Je crois que t'as pas bien saisi ce que je voulais dire. En plus, c'est une belle petite punchline que tu pourras noter dans ton carnet. Si on n'est pas restauré, on risque de rester prisonnier du passé. Donc, on risque d'handicaper son futur. Elle est vraiment bien cette phrase. Qui l'a trouvée déjà? Mais plus sérieusement, il y a plusieurs étapes. Là, on va parler des deux premières. La première étape, du coup, c'est reconnaître. Il faut reconnaître le problème. Il faut reconnaître qu'on a mal. Il faut accepter la douleur. Il faut pas faire semblant. Quand tu perds, tu as mal. Quand on t'abandonne, tu as mal. Quand on te rabaisse, souvent, ça fait mal. Quand on te rejette, ça fait mal. Faut pas faire comme s'il y avait rien et que tout va bien. Parce que ce n'est qu'en reconnaissant qu'il y a une douleur, qu'il y a une fissure, qu'il y a un problème qu'on peut et qu'on veut trouver une solution. Il ne faut pas cacher sa souffrance. Il faut reconnaître qu'on a été blessé. Oui, ça fait mal. Il faut pas avoir peur de l'avouer, peur de le dire. Quand on a été profondément affecté, déçu, il faut le reconnaître. Qu'il y a une blessure qui a été créée et que ça fait mal. Il faut reconnaître qu'on n'a pas protégé notre cœur, qu'on n'a pas donné des excuses à l'autre, aux gens, à la circonstance, qu'on a fait peut-être que de subir en fait finalement. On a subi ces choses-là qui nous sont arrivées, on les a acceptées alors que peut-être que c'était pas nous qui étions visés, c'était peut-être pas pour nous. C'était peut-être qu'on était là au mauvais moment, au mauvais endroit et c'était pas en notre égard, c'était pas pour nous. Mais on l'a accepté, on l'a subi
On n'a pas refusé. On a refusé de vivre. On a accepté la mort dans notre âme, dans nos pensées, dans notre être. On a pris les choses pour nous. On n'a pas su gérer nos émotions. Oui, il faut reconnaître tout ça. Et une fois qu'on a reconnu tout ça, on peut pleurer, on peut crier, on peut être en colère, on peut être triste, on peut taper dans les murs, on peut casser des choses. Oui, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de se confier, aux bonnes personnes, bien sûr. Mais on a le droit. Mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de rester dans cet état-là. Parce qu'il y a un moment pour se lamenter et il y a un moment pour trouver des solutions et se lever. Et il y a un moment pour être triste et il y a un moment pour retrouver sa joie. Et il y a un moment où on peut être en colère. Et il y a un moment où on décide de sortir de cet état-là. Donc il y a une étape, il y a un moment pour tout. Et ça nous emmène au deuxième point qui est la localisation. Localiser le problème. Il est très important de pouvoir localiser le problème, de trouver de là où ça vient, là où on a vécu cette situation et ça nous a arraché quelque chose, ça nous a détruit, là où l'offense est entrée, là où ça a été à son paroxysme, là où on n'a pas pardonné. Cette chose-là, cette personne-là, trouver la source de la blessure, trouver l'origine de la douleur. Il faut trouver ça. Il faut trouver là où tout a commencé. C'était peut-être dans l'enfance. Ça a été peut-être un échec de parcours. Ça a été une perte peut-être. C'est forcément quelque chose. Il y a forcément une origine. D'où c'est venu? Et pourquoi même pas retourner à cette époque-là ou à ce moment précis où l'événement a commencé? Je dis pas de retourner dans son ancienne maison ou dans son ancienne relation pour trouver... Non. C'est un travail personnel et intérieur. C'est une introspection. C'est dur. Il faut faire une introspection pour savoir d'où ça vient. Donc, il faut reconnaître et ensuite localiser le problème. Et ça nous emmène à l'étape 3 qu'on va pouvoir voir dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.